Est-ce que vous vous rappelez tous du bif entre Drake et Pusha T? Pour ceux qui auraient oublié, vous inquiétez pas, je vais vous faire un court résumé. Mais Drake a relancé ce bif avec Pusha T dans une interview accordée à Rap Radar. Avant de parler de tout ça, les gars, comme d'habitude, je compte sur vous pour lâcher un maximum de pouces bleus et de me dire en fin de vidéo ce que vous en pensez dans les commentaires. Let's go. Alors, comment a commencé ce clash? Tout a commencé en 2018 où Drake a accusé Pusha T d'utiliser un ghostwriter pour un morceau bien particulier. Le son, il s'appelle Infrared dans l'album Daytona de Pusha T. Ensuite, Drake lui répond dans un morceau qui s'appelle Duppy Freestyle. Il s'en prend pas qu'à Pusha T, il s'en prend aussi à Kanye. Par la suite, Pusha T sort un morceau qui s'appelle The Story of Adidon, et c'est là que Pusha T il est allé très loin parce qu'il a révélé l'existence du fils de Drake, son fils caché qu'il a eu avec une Française qui s'appelle Sophie Brusso. Et pourquoi Drake il s'en est pris à Kanye? Je vais vous le dire juste après, mais là je vais vous dire les paroles de Drake dans l'interview. Je me suis incliné après avoir réalisé le fossé qui nous sépare, lui et moi, ce qui lui a permis de lâcher une bombe au monde entier. J'ai su que c'était terminé à ce moment-là. Ce n'était même plus une battle de rap entre nous. Certains aiment ce qu'il fait, moi je n'aime pas car je n'y crois absolument pas. J'apprécie les artistes que je crois. Alors pourquoi Drake il s'en est pris à Kanye? Tout simplement parce qu'il pense que c'est Kanye qui a averti Pusha T que voilà Drake il a un fils. Malgré ça, Drake il dit que Kanye sera toujours son artiste préféré, mais il ne pourra pas se réconcilier avec lui, tu vois, parce que c'est comme si c'était une trahison. Attention, j'ai pas confirmé que c'est Kanye qui a balancé que Drake avait un enfant à Pusha T. C'est Drake qui le pensait. Drake a aussi parlé de sa relation avec Chris Brown parce qu'ils ont fait un morceau ensemble qui s'appelle No Guidance, je crois. C'est un morceau qui date quand même de pas mal de mois, mais en tout cas, c'est un morceau, il est... Faut pas oublier que Drake kiffait Rihanna et Chris Brown, il est sorti avec qui déjà? Rihanna. Donc c'est un peu normal qu'il n'aime pas trop Chris Brown, tu vois ce que je veux dire? Mais malgré ça, ils ont quand même fait un son ensemble et je vais vous dire ce qu'il a dit. Cette personne qui était au milieu de nous, donc il fait référence à Rihanna, ne fait plus partie de nos vies actuellement et j'ai le plus grand amour et respect pour elle. Pour moi, elle fait partie de la famille. J'ai vraiment eu un moment d'hésitation car je ne voulais pas qu'elle pense que je lui manquais de respect en travaillant avec lui. Donc, avec Chris Brown. Durant l'interview, il a aussi parlé de son fils Adonis, mais c'est pas la première fois qu'il parle de son fils. Il l'avait déjà fait dans un de ses morceaux. Je me rappelle plus du morceau, mais c'était dans l'album Scorpion qui était sorti en 2017. Pour être honnête avec vous, j'ai fait un test d'ADN pour mon fils. Et lorsqu'il est revenu à nous, il a été dit que le test d'ADN avait été dégradé pendant le transport et que cela ne pouvait être sûr à 100%. Donc j'étais dans une situation vraiment bizarre. Je ne voulais pas dire au monde que c'était mon fils si ce n'était pas le cas. Pas mal de gens pensaient que Drake ne voulait pas assumer son fils, mais non, c'est pas ça. Il le vous dit clairement que voilà, c'était par rapport au test d'ADN, il voulait vraiment être sûr à 100% en fait, avant d'annoncer tout ça. Il a pas parlé que de ça, il a parlé aussi de sa vie amoureuse. J'aime mon espace, mon travail et ma routine. Je ne veux pas arrêter tout cela pour quelqu'un. Il faudra que ça soit une personne spéciale qui corresponde à ce que j'attends et qui me soutienne dans ce que je fais. Quelqu'un qui aime la musique. Il faudrait que ça soit quelqu'un avec qui je m'entends si bien que lorsqu'on sera séparés, je ne pourrai pas agir correctement sans elle. Il a aussi parlé de Kanye en disant « C'est de là que tout cela découle. Tout est parti de lui. Malgré tout, il est toujours celui qui a façonné la majorité de ma pensée, mes compétences et tout mon art. Kanye West est mon artiste préféré. Ce ne sont que des faits. Je n'ai aucun problème à dire que les choses ont changé. » Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de tous les propos de Drake. Et si vous voulez suivre l'interview en intégralité, allez sur la chaîne YouTube Rap Radar. L'interview, elle dure 2h20. Par contre, tout est en anglais. Voilà, tu sais où trouver l'interview. Bref, à la prochaine les gars pour de prochaines vidéos. Peace. Got the bezel, had to switch my schedule. On my dick, she Lego, Ego, never Lego. Him, I stuck up on me, so I call it Velcro. Till I need my dinero, pendejo. Him, at Metro, if it's about the peso, like it's Go Diego, make it right on schedule. Got the pistol on me with the dick, extendo bitches in the back, just like a fucking echo. Hey, that bitch told me you got pencil dick. She grip on my dick like a selfie stick. I got a big gun, I need help with it. To wet your babe up, Michael fell with it.